Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse aux généraux russes qui, malgré la capture, refusent de fournir des informations ou d'intégrer les rangs ennemis, malgré les tentatives des Allemands qui ont essayé d'attirer certains commandants soviétiques de leur côté, en leur faisant des promesses ou en les torturant. Cependant, seuls quelques-uns ont cédé et coopéré avec l'ennemi, tandis que la majorité est restée fidèle à ses serments. Vous voulez en savoir plus sur les généraux russes qui résistent à l'Allemagne? Venez avec moi. Peu de questions sur les origines de la Seconde Guerre mondiale sont aussi controversées que la question de la politique soviétique d'avant-guerre envers l'Allemagne. En raison de l'absence d'une ouverture complète des archives de Politburo, et notamment des notes de Joseph Staline et de Vyacheslav Molotov concernant les affaires étrangères, les documents allemands relatifs à leurs relations furent saisis par les armées américaines et britanniques en 1945 et publiés par le département d'État américain peu de temps après. En Union soviétique et en Russie, y compris dans les discours officiels et la historiographie, l'Allemagne nazie est généralement désignée comme l'Allemagne fasciste à partir de 1933 jusqu'à aujourd'hui. Après l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, le 30 janvier 1933, ce dernier ordonne l'interdiction du Parti communiste allemand et fait arrêter ses membres, créant pour eux, dès mars 1933, les premiers camps de concentration, notamment celui de Dachau, près de Munich. Il lance également une campagne de propagande anti-soviétique, conjuguée à une limitation des actes relatifs aux relations diplomatiques. Bien que le ministère allemand des Affaires étrangères sous Konstantin von Neurath, ministre des Affaires étrangères de 1932 à 1938, fut vigoureusement opposé à toute rupture imminente. Le programme d'Hitler Mein Kampf, publié en 1925, appelait à un espace vital pour la nation allemande à l'Est, en mentionnant en particulier la Russie, et en accord avec sa vision du monde, dépeignait les communistes comme des juifs détruisant une grande nation, comme l'était l'Allemagne. Andrei Vlasov, général de l'armée rouge, fait défection après sa capture et constitue une force armée, désignée couramment sous le nom d'armée Vlasov et destinée à aider les Allemands. Les prisonniers de guerre soviétiques furent les premières victimes de la politique nazie de privation massive de nourriture à l'Est. En août 1941, la ration fixée par l'armée allemande pour les prisonniers de guerre soviétiques qui travaillaient n'était que de 2200 calories par jour, alors que cette ration était déjà insuffisante pour assurer la survie des prisonniers de guerre. Ces derniers recevaient en pratique beaucoup moins que la ration officielle. Beaucoup ne recevaient qu'au maximum 700 calories par jour. Le résultat de cette ration de subsistance, telle que l'appelait l'armée allemande, était la mort en quelques semaines. Il était fréquent que les prisonniers de guerre ne reçoivent que du pain russe spécial fabriqué à base d'épluchures de betterave à sucre et de farine de paille. De nombreux rapports datés de la fin de l'été et de l'automne 1941 indiquent que dans de nombreux camps, les prisonniers de guerre, souffrant de malnutrition et de faim, tentaient désespérément d'apaiser leur faim en mangeant de l'herbe et des feuilles. Le lieutenant-général du génie militaire Dimitri Karbitchev était l'un des personnels les plus précieux de l'armée rouge. Il était un excellent spécialiste dans le domaine de la fortification et ses nombreux travaux scientifiques étaient utilisés dans les écoles militaires pour la formation du personnel de commandement. C'est en août 1941, en Biélorussie, que Karbitchev a été capturé par les Allemands. Ces derniers lui ont alors proposé d'être libéré du camp, de disposer d'un appartement séparé, de mener des travaux de recherche dans l'intérêt du Troisième Reich, avec un accès illimité aux archives et aux bibliothèques, ainsi que de disposer de plusieurs assistants personnels. Le commandant militaire a refusé catégoriquement. Même lorsque les nazis sont passés des promesses aux menaces et ont aggravé les conditions de sa détention, il n'a pas cédé. Ce plus grand fortificateur soviétique, un officier cadre de l'ancienne armée russe, un homme de plus de 60 ans, s'est révélé fanatiquement dévoué à l'idée de loyauté envers le devoir militaire et le patriotisme, peut-on lire dans un rapport allemand de 1943. Le général âgé a été soumis à des travaux forcés, transféré d'un camp à un autre. Le 18 février 1945, il est mort au camp de Mauthausen,
après avoir été aspergé d'eau froide par un froid glacial. Le major général Ptior Novinkov, commandant de la 109e armée de fusiliers, dirigeait la défense de Sébastopol à la veille de la prise de la ville par les Allemands. Il est tombé aux mains de l'ennemi le 9 juillet 1942 lors d'une tentative d'évacuation ayant échoué. En captivité, le commandant soviétique a rencontré le général Feldmarschall Heinrich von Manstein, promu à ce rang précisément pour la prise de Sébastopol. Celui-ci a loué l'héroïsme, la vaillance des soldats soviétiques et a suggéré à Novikov de passer du côté allemand. Le maréchal allemand reçoit comme réponse « Je suis un soldat, je resterai fidèle à mon serment jusqu'à la fin, mais merci pour les éloges », a alors répondu le général soviétique. Plus tard, Novikov a refusé l'offre d'Andrei Vlasov de rejoindre l'armée collaborationniste de libération russe. Par la suite, l'attitude à son égard s'est donc fortement dégradée. Ptior Novinkov est mort au camp de concentration de Flossburg en août 1944. Selon une version, il aurait été battu à mort par les gardes du camp. Le major général Mikhail Potapov, commandant de la 5e armée, a été fait prisonnier en septembre 1941. Il y a passé toute la guerre jusqu'à ce qu'il soit libéré par les troupes américaines en avril 1945. Potapov a catégoriquement refusé de coopérer avec les nazis. Il leur a d'ailleurs hardiment déclaré que même s'il atteignait l'Oural, il ne connaîtrait pas la victoire. À son retour en Union soviétique, Potapov a passé tous les contrôles nécessaires, a été réintégré à son grade et a continué à servir dans les forces armées. Ce n'est qu'au moment de redevenir membre du Parti communiste que des problèmes sont posés. Grigori Zhukov, avec qui il avait combattu contre les Japonais à Kilinkingol en 1939, est toutefois venu à sa rescousse. En ce qui concerne les qualités de commandant, le camarade Potapov était le meilleur et les unités et formations qu'il commandait étaient toujours en tête. Lors de la bataille frontalière, la 5e armée s'est battue avec ténacité et une vaillance exceptionnelle. Le camarade Potapov a dirigé l'armée avec brio. Je dirais également que c'était un grand homme d'âme, qui était aimé de tous ses subordonnés pour sa gentillesse, sa compréhension, peut-on lire dans la recommandation du maréchal Zhukov. Comme on l'a vu, dès le début, la politique allemande de traitement des prisonniers de guerre soviétiques fut déterminée par l'idéologie nazie. Les responsables militaires et politiques allemands considéraient les prisonniers de guerre soviétiques comme des êtres inférieurs, mais également comme des ennemis et des obstacles potentiels à la conquête allemande de l'espace vital. Le régime nazi affirmait n'être nullement tenu de traiter humainement les prisonniers de guerre de l'armée rouge. L'Union soviétique n'avait pas ratifié la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre en 1929 et ne s'étant pas déclarée partie à la Convention de La Haye concernant les lois et les coutumes de la guerre en 1907. Techniquement, les deux nations n'étaient donc liées que par le droit international. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.